Tout le monde parle de théorie, de stratégie et de concepts, mais personne ne passe à l'action. Si vous ne comprenez pas comment ça marche, il n'y a pas de putain de raccourci. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas d'astuce, juste du travail. Les gens s'endettent littéralement ou continuent d'aller à un travail qu'ils n'aiment pas par prétexte de faire quelque chose qui les rendra heureux. Si quelqu'un a réellement le temps de consommer votre contenu et puis de laisser quelque chose de négatif à propos de vous, avec leur temps, pensez à quel point leur vie est merdique. Je me suis jamais, jusqu'à ce jour, senti mal quand quelqu'un m'a laissé un commentaire négatif. Quand je vois ça, je me sens littéralement mal pour eux. Parce que je ne pourrais jamais, à cause de tout le bonheur que j'ai en moi, perdre 2 secondes pour dire quelque chose de négatif à quelqu'un pour aucune raison. Et plus important encore, et probablement la chose sur laquelle je dois passer le plus de temps, et le mot qui anime ma vie est en fait le contexte, et pas le contenu. J'ai tellement parlé de contenu. La raison pour laquelle je réussis dans ce que je fais, et que mes entreprises réussissent, et que les entreprises que je conseille réussissent, et que les personnes qui me suivent ont du succès, est dû au fait que nous sommes excellents dans le contexte, et pas seulement dans le contenu. De toute évidence, si vous n'avez pas de contexte sur l'autre personne, si vous n'avez pas déployé d'empathie pour l'autre personne, si vous n'êtes pas inquiet pour eux, vous n'avez aucune chance. Il n'y a rien de bien différent pour prononcer un discours. La raison pour laquelle je suis un orateur public dominant, en plus d'être l'un des meilleurs dans ce que je fais, est parce que je suis beaucoup plus inquiet au cours des 32 prochaines minutes de vous offrir de la valeur et de vous donner quelque chose, et certainement pas ce sur quoi je pourrais en tirer. Vous savez, certains orateurs sont confus parce qu'ils veulent votre argent. Je ne veux pas votre putain d'argent. Je veux que tu gagnes et que tu m'envoies un email en me disant que t'as excellé. Vous comprenez? Mes amis, c'est un moment particulièrement spécial et je suis complètement convaincu que la grande majorité d'entre vous, et je veux dire 99% de cette pièce, finira avec des regrets. J'en suis complètement convaincu. Et ça ne m'amuse pas de le dire, mais ça paraît vraiment évident pour moi que les humains prennent de la merde pour acquise, en plus d'être vraiment mauvais en perspective et en timing. La raison pour laquelle j'insiste sur la patience, combien de personnes ici ont moins de 30 ans? Levez la main. Levez-vous si vous avez moins de 30 ans. Commençons d'abord par des applaudissements pour tous les jeunes dans cette salle. Restez debout. Vous êtes jeune, vous n'êtes pas encore fatigué. Si vous êtes debout en ce moment, vous devez vraiment entrer dans les bonnes perspectives et les bonnes compréhensions. Si vous êtes debout en ce moment, avec la manière dont la médecine moderne évolue, il y a de fortes probabilités pour que vous viviez encore 3 vies de plus que vous ne l'avez déjà vécu, si ce n'est pas 5. Genre, vous comprenez pourquoi je lutte contre les gens qui lâchent l'affaire au bout d'1 an ou 2, ou qui sont contrariés de ne pas y être encore arrivés 3 ans plus tard, qui se rendent pas compte qu'il leur reste encore 4 vies de plus. Je suis sérieux. C'est comme si vous avez littéralement 4 vies de plus, 5 vies à vivre. Genre, le jour de votre naissance. Bien sûr, vous vous en rappelez pas. Mais juste cette première seconde. Vous êtes sur le point de la revivre 3 à 4 fois de plus. Littéralement. Littéralement. Votre plus grand avantage réside dans le temps. Pour toutes les meilleures choses que j'ai dans ma vie, je les abandonnerai littéralement. Toutes, juste pour avoir 25 ans supplémentaires. J'abandonnerai tout ce que j'ai, parce que c'est à ce point que le temps est précieux. Et la grande majorité de cette salle a le temps. Vous avez le temps comme atout. Et chaque jour, votre atout numéro 1, qui est le temps, vous le gâchez en étant impatient. Principalement parce que vous avez écouté la société, ou vos parents qui vous ont enseigné l'impatience. Le fait que les gens pensent à 18 ans, 22 ans, 30 ans, qu'ils doivent avoir les choses rapidement, est putain de ridicule. Permettez-moi de vous promettre que tous ces parents, et ces oncles, et ces grands-parents, qui insistent avec vous sur le fait que vous devez gagner rapidement, n'ont toujours rien compris à cette merde. Je suis sérieux. Donc ce non-sens, ce putain de non-sens que vous devez comprendre à 18 ans, 22 ans ou 30 ans. Vous savez que beaucoup de gens flippent à 30 ans? Combien de personnes ont 30 ans ici? C'est de la folie. Les gens commencent à se réveiller à 30 ans.
Genre, pendant tout ce temps-là, c'était des putains de gamins. Et donc je suis incroyablement récemment conscient que l'un des... Vous savez, les gens sont comme... Comment tu fais, genre, mes parents étaient comme les tiens, et moi aussi je viens de nulle part. Mais plus je vieillis, plus je me dis... Merde, la raison pour laquelle je gagne est parce que j'ai compris le temps. Écoutez, je sais que je peux me faire renverser par un bus, ou me retrouver en phase terminale, je le sais. Mais voici le problème. C'est beaucoup plus improbable pour la majorité d'entre vous. Les maths fonctionnent en votre faveur et pourtant nous sommes étonnamment impatients. La patience est le fondement de mon succès. Patience, adversité. Ce sont les fondements de mon succès. Combien de personnes ici ont moins de 28 ans? Levez la main. La moitié de cette pièce. Les gars, les filles, à 28 ans, j'étais dans un putain de sous-sol d'un magasin d'alcool à emballer du vin dans des boîtes à expédier. Et je faisais ça depuis mes 20 ans. Je gagnais 67 000 $ par an à emballer des bouteilles de vin pour les faire expédier. J'étais l'assistant. J'étais dans les caves. Aujourd'hui, tout le monde veut être un putain d'entrepreneur, genre coach de vie à 22 ans. C'est vraiment un truc qui me fait marrer. Si vous avez 22 ans et que vous êtes un putain de coach de vie, cassez-vous de là, maintenant! C'est quoi ce bordel? Je vais te payer 5 000 $ par mois pour que tu m'expliques comment je dois vivre? Espèce d'idiot! Va te faire! La première chose pratique que vous pouvez commencer à faire en sortant de cette conférence est de réaliser que si vous ne communiquez pas avec le monde, vous avez un problème. Parce que l'attention est un avantage. Que vous produisez du contenu ou que vous diffusez de la publicité, si vous ne faites pas l'une de ces deux choses, vous êtes vraiment très vulnérable. Ma plus grande préoccupation est qu'il y ait beaucoup de gens ici qui passent une super année. Combien de gens ici actuellement connaissent la meilleure année de leur business? C'est phénoménal, j'en tremble. Ça me fait peur du début à la fin. Parce que si vous gagnez sans les trucs auxquels je crois, ça signifie que vous êtes vulnérable. La raison pour laquelle vous voyez des vidéos de moi surgir en parlant de Toys R Us, ou Sears, ou d'autres entreprises en difficulté, et maintenant ça me donne l'air vraiment intelligent. Parce qu'il y a 7 ou 8 ans, ils ne faisaient pas les choses que je savais qu'ils devaient faire pour réussir aujourd'hui. Et c'est devenu leur vulnérabilité. Si vous vendez une tonne de maisons, ou si vous avez plus de clients que vous n'en avez jamais eu, ou quoi que ce soit, quel que soit le succès que vous rencontrez, si vous le faites sans produire un volume important de contenu chaque jour, sur Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram, vous savez, YouTube ou en podcast, vous devenez immédiatement 2 fois plus vulnérable. Parce que quelqu'un d'autre va le faire. Et au fil du temps, il volera votre audience. Il le fera. Et donc, je vous recommande fortement de réaliser que cette chose tangible sur laquelle vous devriez réfléchir en sortant de cette salle, et de comprendre comment vous allez communiquer avec le monde. J'ai décidé il y a 18 mois de la façon dont j'allais communiquer avec le monde, de la façon dont j'allais être documenté, vivre ma vie, et puis publier ces 12 heures de vidéo, format vidéo, audio et à l'écrit. Parce que c'est comme ça, vous savez, que nous consommons. Je veux dire, vous savez, je parle tellement du numérique depuis des années, et les gens se moquaient de moi, genre « Hey Gary, tu prônes tellement le numérique, pourquoi tu continues d'écrire des livres ?» Et je réponds « Parce que les gens continuent de lire des livres. » Moi, je les lirai pas. Mais je ne suis pas la personne qui m'intéresse. C'est mon public qui m'intéresse. Et donc, si vous aimez consommer du contenu pendant que vous vous promenez avec votre chien ou en courant le matin, eh bien, je vais produire des podcasts. Si vous aimez vous asseoir avec un verre de vin ou de bière et regarder des vidéos, eh ben, je vais produire des vidéos. Et ensuite les mettre sur Facebook et YouTube et Roku et partout où je pourrais le faire. Parce que la première chose que vous ne devriez jamais faire est de créer des frictions avec votre audience. Savez-vous combien d'entre vous manquent des opportunités parce que vous arrêtez de publier quelque part pour vous concentrer sur Instagram parce que c'est là que se trouve votre meilleure audience. Donc vous devenez fondamentalement 100% vulnérable sur une plateforme. Allez parler à toutes les personnes qui ont explosé sur MySpace. Parce que ça marche. Donc, la première chose que vous devez faire est de développer cette confiance en vous-même. Et de trouver comment vous souhaitez communiquer et qu'est-ce que vous souhaitez communiquer. La partie vraiment importante à ce sujet est que la vidéo est ce qui fonctionne le mieux. Mais beaucoup de gens ici ne veulent pas ou se sentent mal à l'aise devant la caméra. Et c'est très bien. Forcez-vous et vous perdrez. Vous aurez toujours cette conscience qui vous dira « Qu'est-ce que j'aime le plus ?» Parce que la réalité d'essayer de réussir est vraiment fascinante pour moi. Tout le monde a l'ambition, ou pense au processus de vivre la vie des 1%. Mais la grande majorité
n'osent pas adopter l'éthique de travail qui correspond à la vie des 1%. Et c'est très bien. Vous savez, autre chose de complètement contradictoire, combien de personnes que je connais sont beaucoup plus heureuses? J'ai vraiment observé beaucoup d'entreprises, probablement des dizaines de milliers au cours des 20 dernières années, en raison de ma carrière dans l'investissement. Il y a tellement de gens qui ont une entreprise qui leur rapporte 200 000 $ par an, qui veulent grandir, et puis quand ils atteignent un chiffre d'affaires de 280 000 $ par an, ils sont passés de extrêmement heureux à misérables, dans ce tout petit delta. S'il vous plaît, dans un monde de succès, s'il vous plaît, comprenez que le succès réside dans le bonheur, et certainement pas dans les dollars nets d'impôts. Je répondais dernièrement aux commentaires sur un de mes derniers posts Instagram, au sujet des ventes de garage. Et beaucoup des commentaires disaient des choses comme « Je comprends pas, pourquoi quelqu'un qui vaut des centaines de millions de dollars va dans ses garages pour acheter des choses à 1 $ et les revendre pour 15 $. Et je suis littéralement là-bas, genre, garé sur le trottoir, en train de vous parler sur place, et de répondre à des gamins sur Instagram qui me demandent ce que je fous, et je réponds « C'est mon bonheur. Moi, Gary, en tant qu'humain, je suis beaucoup plus heureux quand je vais à une vente de garage et que j'achète quelque chose qui vaut 20 $ pour 1 $, et de prendre le plaisir de découvrir que je viens de payer quelque chose 1 $ et que je vais le revendre 20 $, que je le suis quand je décroche un contrat de 7 millions de $ pour VaynerMedia. Et au fait, il n'y a pas de comparaison. C'est juste qui je suis. Et je fais ce qu'il faut pour être en accord avec ce que je suis. Et donc, s'il vous plaît, soyez vraiment conscient de vous-même. Et aussi, la raison pour laquelle ça marche, la raison pour laquelle j'arrivais à faire 64 000 $ par an à l'âge de 27 ans. Mais là, je sais que quand je disais tout ça, un paquet d'entre vous se disait « Ouais, mais c'est parce que tu as des centaines de millions de dollars. » Mais vous ne comprenez pas. J'étais le même mec à 27 ans en faisant 64 000 $ par an. Ce qui fait que je suis si heureux. Le bonheur est tellement putain d'important. Je suis tellement obsédé par le bonheur et je déteste le succès, l'esprit d'entreprise et tous ces trucs quand ils sont placés sur un piédestal. Est-ce que vous arrivez à comprendre que la plupart pensent qu'ils doivent atteindre 1 million de $ pour se dire genre « c'est bon ». Pendant ce temps-là, aux États-Unis, l'un des pays les plus riches dans le monde, 440 000 $ par an est le cap minimum des 1%. Nous avons un succès complètement incompris. Nous vivons un succès complètement incompris. Permettez-moi de vous dire à quoi ressemble le succès. Le succès, c'est quand tu te réveilles le matin et que tu es putain d'heureux. Une fois encore, combien de personnes ici travaillent quelque part mais souhaiteraient faire leur propre truc? Levez la main. Plus de la moitié de ce public. En attendant, laissez-moi vous dire pourquoi la plupart des mains viennent de se lever et pourquoi vous n'y arrivez pas. Vous achetez de la merde avec votre argent. Savez-vous combien de personnes ici conduisent littéralement des voitures dans le but d'impressionner les autres? Les autres qu'ils détestent? Les gens s'endettent littéralement ou continuent d'aller à un travail qu'ils n'aiment pas par prétexte de faire quelque chose qui les rendra heureux. Parce qu'ils doivent acheter une voiture avec un certain logo pour impressionner les gens, qu'ils méprisent le reste du temps. Comprenez-vous à quel point ils sont minables? Savez-vous combien de personnes ici vivent dans des maisons où ils n'utilisent pas plus de la moitié des pièces? Genre, nous sommes tellement fondamentalement dans un contexte qui n'a aucun sens. Je suis incroyablement passionné de savoir combien d'argent vous gagnez et de ce que vous pourriez en faire pour vous en sortir. Mais le problème est que les gens font tellement de choses pour ressembler à leur idole et faire croire qu'ils ont réussi, pour apaiser leurs parents et un million d'autres putains de choses qui n'ont rien à voir avec eux-mêmes. Et nous devons changer ce putain de jeu. Internet est la chose la plus attirante. Internet est un endroit où vous pouvez gagner 54 000 $ par an en parlant seulement de beurre de cacahuète. C'est important les gars. C'est terriblement important que j'aborde ce sujet. Internet, contrairement au monde réel, est un endroit où le long tail est récompensé. Le long tail. La raison pour laquelle je suis moqué quand je fais des ventes de garage est parce que c'est le moyen le plus rapide, dans tous les cas. Parce que je savais que j'allais me tenir ici. Savez-vous à quel point c'est fou? Surtout dans un marché comme celui-ci, avec eBay, même si Amazon est encore plus mature et en avance. Comprenez-vous à quel point c'est fou? Genre que si vous allez dans les vides-greniers des 5 plus grands détaillants en Australie et achetez des choses en liquidation,
pour les remettre en vente sur eBay. La grande majorité de ce public pourrait faire entre 50 et 100 000 dollars par an. Seulement en faisant ça pendant 9 à 10 heures par jour. La chose qui m'a fait réussir, bien plus que la passion ou mon énergie, est mon efficacité disproportionnée. La plupart des gens pensent qu'un entrepreneur est celui qui débarque avec le prochain Suprême, ou le nouveau Adidas, ou le prochain Uber ou Facebook. Mais pendant ce temps, ils ont 40 000 dollars de dette, occupent un emploi qu'ils détestent, alors qu'ils pourraient littéralement aller dans les 5 magasins discount qui dominent ce marché, acheter des produits un peu moins chers, et puis une fois chez eux, prendre en photo les articles avec leur putain de téléphone, télécharger eBay, mettre en vente ces merdes et aller les poster une fois que ça s'est vendu. Ils pourraient se désendetter et entrer en sécurité financière. Mais les gens ne veulent pas faire ça. Parce qu'ils ne veulent pas être jugés, sachant que ce serait l'activité qui leur permette de vivre. La plupart des gens dans cette pièce, et dans le monde, préfèrent perdre en laissant croire qu'ils font quelque chose de bien, plutôt que gagner et d'être jugés pour avoir fait quelque chose qui semble pour la plupart idiot. C'est vraiment con. Et ça m'emmène à la chose qui m'importe le plus. Pourquoi vous vivez votre vie basée sur l'opinion des autres? Si je pouvais frapper le visage de la mère de chaque personne dans ce public, je le ferais. Ça me fait tellement peur de voir à quel point les parents foutent la pression à leurs enfants et les utilisent comme des produits dans le but qu'ils plaisent aux autres parents avec lesquels ils passent du temps. Quand ce n'est même pas dans le meilleur intérêt du bonheur de leurs enfants. C'est juste un putain de système corrompu. Et je suis littéralement le sous-produit des parents qui fonctionnent comme ça. C'est ce qui m'a vraiment permis de m'intéresser aux choses qui me passionnaient. Même si dans les années 90 en Amérique, les enfants d'immigrés étaient censés obtenir de bonnes notes, si vous me suivez sur Instagram, vous avez vu mon bulletin de notes, et c'est tout sauf super. C'est la raison pour laquelle je me tiens ici aujourd'hui. Parce que je n'avais rien. Donc il y avait cette sorte d'adversité. Parce que le moyen le plus rapide de ne rien gagner dans la vie est de trop en avoir dès le départ. Et c'est dans le manque que j'ai trouvé l'inspiration. Je suis ici, et je promets que si vous m'étudiez vraiment, tout ce que j'ai fait, et j'ai pris un peu de temps pour le réaliser, c'est que tout ce que je fais, c'est d'essayer de rendre au monde ce que mes parents m'ont donné. De ressentir un tel niveau de culpabilité et de gratitude, un mélange des deux, de comment je l'ai eu, et tout ce que j'essaie de faire avec ma popularité ou mon attention, est de créer un bouclier pour vous protéger. Savez-vous à quel point cela me rend heureux de savoir combien de personnes utilisent mon contenu pour le montrer à la personne avec laquelle ils se battent en interne ou inconsciemment, pour se donner la possibilité de faire la chose qu'ils veulent faire. C'est ce qui me fait me sentir incroyable. C'est le grand cadeau de ma vie, que beaucoup de gens utilisent mon contenu, pour se donner la permission de faire la putain de chose qu'ils veulent faire. Et c'est ce qui me pousse à voler à travers le monde et à continuer de le faire. C'est incroyablement satisfaisant. J'ai reçu le mien. J'ai des nouvelles de tout le monde. J'ai reçu le mien bien avant de monter sur scène et de commencer à faire ces trucs. Je n'ai pas besoin de monétiser mon public. Il n'y a pas de produit que je vais essayer de vous vendre durant les prochaines 14 putains de minutes. Ce que je fais, c'est d'essayer d'être heureux quand je rentrerai chez moi. Et de lire dans quelques jours les emails des gens. Et au fait, j'en reçois tous les jours. Tous les jours, je reçois des emails qui commencent par « J'avais 47 000 dollars de dette il y a un an. Et aujourd'hui, j'ai une entreprise qui fait 300 000 dollars de chiffre d'affaires. Et je ne sais pas pourquoi il m'a fallu 4 ans et demi pour enfin faire ce que tu disais. » Et c'est ça le truc. Juste pour que vous compreniez ce que... Pourquoi j'aime quand les gens disent « Gary, les commentaires sont tellement amusants. Gary, genre, tu crains frère. Tu répètes la même merde. » Et je réponds « Parce que c'est vrai. La raison pour laquelle je continue, la raison pour laquelle j'y crois, est parce que je sais que pour beaucoup d'entre vous, même si vous l'avez déjà vu 87 fois, peut-être que cette fois-là, ou la prochaine, sera la fois où vous aurez ce déclic. Et c'est comme ça que ça fonctionne réellement. C'est un jeu de perspective, que vous le compreniez ou non. Savez-vous combien de gens ont oublié que nous vivons à une incroyable époque? Mes amis, c'est le meilleur moment pour être un être humain dans toute l'histoire de la Terre. Je ne sais pas quoi vous dire d'autre. C'est comme des maths, ce n'est pas mon avis. C'est la même chose pour les génocides, la santé, l'expansion de la vie. Ça ne peut pas être mieux. Toute cette merde avec le racisme, le sexisme et toutes ces choses merdiques. Pendant ce temps-là, il y a eu la peste noire. Pendant ce temps-là, il y a eu des choses bien plus graves. Pendant ce temps-là, des gens vivaient l'horreur. Et nous, on est là et on se plaint pour les trucs les plus stupides qui puissent exister. Les gens se plaignent quand le barista leur a mis la mauvaise crème dans leur putain de café. Qu'est-ce que t'as dit?
Ton Wi-Fi est un peu plus lent que d'habitude? Espèce de faible. Comme si tu étais contrarié de sentir que ça va plus lentement, un peu moins vite. Ou peut-être que tu as eu moins de likes sur ton dernier post. T'es dans la merde, mon gars. Genre, les trucs sur lesquels nous passons réellement du temps est fascinant. Pour moi, c'est dû à un putain de manque de perspective. Et donc je passe beaucoup de temps à essayer de contextualiser ce qui se passe réellement. Et ce qui se passe réellement, c'est qu'Internet est enfin assez mature et arrivé à un tel point que littéralement chaque personne dans cette salle peut gagner. Mais pas au détriment de quelqu'un d'autre. Parce que le long tail est si énorme que si ils sont prêts à se pencher sur des choses sur lesquelles la plupart des gens ne sont pas prêts à se pencher, avec de l'humilité, le fait de ne pas faire attention au jugement des autres, et une extrême patience. La patience est indispensable. Personne n'a jamais rien construit de significatif du jour au lendemain. Certains ont eu un héritage. Vous pourriez gagner au loto. Ça arrive. Mais pas pour les 99,9% des gens. De 2007 à 2011, quand personne ne savait qui j'étais, et que Twitter était la plateforme du moment, j'ai passé chacune de mes journées à répondre à chaque tweet où j'étais mentionné. Ce qui fait que je me couchais à 3 ou 4 heures du matin, jusqu'à ce que j'atteigne tout le monde. Et c'est comme ça que j'ai construit ma fondation. Les gens veulent le beurre et l'argent du beurre, et le caviar, mais ils ne sont pas prêts à manger de la merde. C'est une phase. Je veux dire, si vous ne comprenez pas comment ça marche, il n'y a pas de putain de raccourci. Il n'y a pas de hack, il n'y a pas d'astuce, juste du travail. Maintenant ma question est-ce que vous allez vraiment me permettre de me moquer de vous dans 7 ans parce que vous n'êtes pas passé à l'action? Parce que je vous le promets, dans 7 ans, la plupart de mon contenu va chier sur 98% de cette pièce, parce que vous n'aurez rien fait pour changer. S'il vous plaît, ne me permettez pas de vous chier à la gueule. S'il vous plaît. Je vais rapidement entrer dans des tactiques très hardcore. Hier, à Melbourne, j'en ai parlé et quelqu'un a directement commencé à le faire. Et m'a envoyé un message pour me dire que son entreprise était déjà en train d'exploser. En un jour. Alors que ça fait 1 an qu'ils sont dans le domaine. Le marketing d'influence est largement sous-évalué. Les gens ne savent pas comment se tarifier pour prendre une photo avec leurs produits ou pour leurs services. Certaines personnes sont excessivement chères, d'autres sont complètement sous-évaluées. Combien de personnes ici vendent un produit physique? Levez la main. Pour tous ceux qui viennent de lever la main, si vous ne dépensez pas 25% de votre budget dans des influenceurs sur Instagram, vous laissez passer une incroyable opportunité. Ils feront vendre vos produits pour vous. Comment procéder à grande échelle? Passer 5 à 7 heures par jour, ou demander à un employé de le faire, et envoyer des messages privés à autant de gens que vous le pouvez, jusqu'à ce qu'Instagram vous bloque et que vous devez attendre pour recommencer. Vous leur demanderez combien cela leur coûterait de prendre une photo avec votre putain de produit physique. Que ce soit un parapluie, des baskets, du thé, de la confiture, peu importe ce que vous vendez. Vous leur demandez combien ça coûterait. Comment déterminer si c'est une bonne ou une mauvaise affaire? Essayez. Mais vous devez toujours essayer de négocier. C'est comme une vente de garage, où nous avons acheté pour moins que ce qu'ils proposaient. Regardez ce qui se passe. Et puis voyez ce qui arrive à votre entreprise. Vous devez faire des tests. Il n'y a pas de paramètres. Vous devez apprendre. Un tel prend une photo avec vos baskets, et ça en fait vendre 800 paires. C'est une super affaire pour 800 $. Un tel prend une photo avec vos chaussures, et vous vendez une paire. C'est une mauvaise affaire pour 1000 $. Vous devez entrer dans un processus d'action. Tellement de gens, ici dans cette pièce. Quand je dis dans cette pièce, je veux dire tout le monde. Tout le monde parle de théorie, de stratégie et de concepts, mais personne ne passe à l'action. Les nuages ne sont jamais négligés par ma propre définition des nuages et de la saleté, parce que c'est la raison pour laquelle vous faites de la merde. On dirait même que c'est votre but. Pour moi, je sais comment m'y prendre pour atteindre tous mes objectifs. Je dois me salir les mains et me mettre au travail. Trop de gens sont tellement fascinés par... Je veux dire qu'il y avait un enfant l'année dernière qui veut franchir, genre... Vous savez, genre... Je veux dire, le gars a dû aller chez les Navy Seals. Le mec a passé tous les tests. 2 fois. Et j'étais en train de quitter l'événement la nuit dernière. Et on a parlé quelques minutes. Je l'ai laissé parler. Et il s'est approché, il a dit... Gary, je me visualise dans des palais et des voitures par balle.
Et je lui réponds, cool mec, très bien. Genre, vas-y. Et je pouvais sentir qu'il avait peur en me disant ça, parce qu'il savait que je voulais lui casser sa putain de gueule. Mais j'ai dit, cool, super, fais-le, moi je m'en fous. Mais le problème est que, si vous rêvez de yachts, de voitures, de massages et de diamants et toutes ces merdes, ça ne suffit pas de les vouloir. C'est de la rêverie. La raison pour laquelle je peux me concentrer sur la saleté, c'est qu'il n'y a pas d'autre putain d'alternative. Personne ne gagne sans se mettre au travail.